Bonjour, c'est Ursule encore. On est le 9 mars 2024. Alors, je viens sur la trompette aujourd'hui encore et je viens proclamer le retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen, alléluia. Sont tous bénis, sont remplis de sa joie. Amen. Alors, sauvé malgré sa traîtrise. Amen. Sauvé malgré sa traîtrise. Amen. Alors, en tant que enfant de Dieu, ou bien des chrétiens, n'est-ce pas, nés de nouveau, ou bien qui ont grandi dans une famille chrétienne, côtoyant les églises, on sait tous ce qui est arrivé, n'est-ce pas, pour que notre Sauveur aille à la croix. Il a fallu que un des siens, n'est-ce pas, le trahisse et complote avec les ennemis, les pharisiens et tout, et pour que on vienne prendre Jésus. Lui-même, il est venu, il a donné des bises à Jésus. Et puis un baiser à Jésus. Et puis bon, Jésus a été arrêté. Et Jésus-Christ lui a dit, mais est-ce que c'est par un baiser que tu livres le Fils de l'homme? Jésus-Christ lui a dit ça comme ça. Amen. Alors, voilà, et puis c'est parti, tout simplement. Avec tout ce qui s'est passé, c'est parti. Dans la compréhension que, bon, Judas ne doit pas être au bon endroit, et puis bon, voilà. Mais la question, elle est celle-ci. Est-ce que Judas est le seul qui a trahi Jésus? Quand on regarde bien l'histoire de la Passion, on se rend compte que tous ont trahi Jésus, sauf Jean, parmi les disciples garçons, sauf Jean qui ne l'a pas trahi. Et puis quand on regarde ceux-là qui n'ont pas trahi Jésus, c'était les personnes qui étaient faibles, c'était les femmes, c'était Jean qui était là. Mais au fait, quand on regarde leur vie très très proche, c'était des gens qui aimaient Jésus. Amen. Leur amour pour le Seigneur a été tel qu'ils étaient là, même au dernier moment de sa vie. Ils n'ont pas déserté. Ils étaient toujours là. Alors, et quand on regarde aussi le comportement des uns et des autres, on sait qu'un jour, Jésus-Christ a dit à Simon-Pierre, il dit, retire-toi de moi, Satan. Simon n'était pas Satan, mais à ce moment précis, Satan était en train de parler par la bouche de Simon. Amen. Et à Judas, il a dit, c'est écrit que Satan entra à Judas et Judas livre Jésus. Donc, Pierre a connu une expérience avec Satan, Judas aussi a connu une expérience avec Satan. Et si on veut regarder la vie de Jean et Jacques, on sait qu'ils ont demandé à Jésus, mais est-ce que tu veux qu'on fasse descendre le tonnerre sur ceux-là? Alors Jésus-Christ leur a dit, vous ne savez pas de quoi vous êtes animés. Amen. Et plus loin, Jésus-Christ a dit, n'est-ce pas, un peu avant d'aller à la croix, il a dit à Pierre, remets ton épée à son fourreau, car celui-là qui tue par l'épée périra par l'épée. Et jusqu'à la dernière minute, Jésus-Christ était en train de s'aimer, n'est-ce pas, l'amour, la compréhension, la passion, amen, envers ses disciples. Il les a aimés jusqu'à la fin. Amen. Et c'est comme si les choses sont différentes pour Judas. Mais regardons de près la scène, n'est-ce pas? La situation avec Judas, regardons de près ce qui se passe. Parce qu'il est important que la vérité soit restituée dans nos âmes. Amen. Il est très très important de cela. Alors, donc, Jésus-Christ savait ce qui se passait, mais c'est Judas qui ne savait pas que Jésus-Christ savait. Alors, la Bible nous dit que Judas était voleur, ça c'est dans Jean, et que, étant voleur, il prenait ce qu'il y avait dans la bourse. Alors, quand Marie a répandu l'huile sur la tête de Jésus, Judas s'est fâché, il a dit, pourquoi est-ce qu'on gaspille cet argent-là? On aurait bien pu vendre ça et puis donner ça aux pauvres. Parce que Jésus-Christ avait un cœur pour les pauvres. Et les femmes, celles qui soutenaient le ministère, dont Jésus-Christ avait un cœur pour les pauvres, dont les disciples achetaient la nourriture de nos pauvres. Mais ce qu'il y a de spécial, n'est-ce pas, c'est que Judas étant voleur, c'est à lui que Jésus-Christ a remis la bourse. C'était lui l'économe. Pourquoi?
encore à cause de la compassion du Père. Étant voleur, Jésus voulait tout simplement qu'il puisse être délivré du vol. Donc, lui, il était économe. De telle sorte que le Seigneur voulait réveiller sa conscience. Amen. Le Seigneur voulait que Judas arrive à un niveau de conscience qu'il réalise que, mais au fait, pourquoi est-ce que je prends cet argent-là? C'est aussi le mien. Pourquoi est-ce que je vole? C'est mon argent aussi. Et à un moment donné, Jésus-Christ a dit aux disciples, n'est-ce pas? Attends, on va lire cette partie-là. Il a dit dans Jean 13, on va aller dans Jean 13. Dans Jean 13, le verset 28. Voilà ce que notre Seigneur a dit. Attendez, non, c'est pas ce passage-là que je vais lire. Jean 13, on va regarder un peu. Attendez, je cherche mon passage, excusez-moi, donnez-moi quelques minutes. Excusez-moi, ok? Excusez-moi. Je ne sais pas où est-ce que j'avais mis mon verset, mais c'est plutôt Jean 6, le verset 68. Alors Simon-Pierre lui répondit, Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et nous avons cru, et nous avons connu que tu es le Christ, le Saint de Dieu. Jésus leur répondit, n'est-ce pas moi qui vous ai choisi? Vous les 12, et l'un de vous est un démon. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer, lui, l'un des 12. Amen. Jésus-Christ dit que Judas était un démon. Alors, soit Judas était un démon quand Jésus l'a pris, soit Judas, il est devenu habité par les démons jusqu'à s'identifier à eux pendant qu'il marchait avec Jésus dans ses différentes expériences de vol. Mais toujours est-il que c'est dit qu'il était un voleur. Les gens le connaissaient comme ça, que c'était un voleur. Et on peut voir sa réaction, comment il était fâché du fait que l'argent, le parfum avait été gaspillé. Et à partir de ce moment-là, ses émotions n'étaient plus vraiment au beau fixe. Parce que Judas se rendait compte qu'il avait perdu de l'argent. Il se rendait compte qu'il avait perdu de l'argent et il voulait aller chercher cet argent-là, vaille que vaille. Et ne soyons donc pas surpris qu'il soit allé voir les souverains sacrificateurs en secret pour aller récupérer cet argent-là perdu. Et on comprend que le démon de l'argent le poussait, n'est-ce pas, à l'extrême. Mais Judas, il a reçu le même enseignement que les autres. Il a reçu un enseignement teinté de lumière, de vérité, de pureté, comme tous les autres. Et Jésus-Christ ne l'a pas moins aimé qu'il a aimé les autres. Jésus-Christ aimait tout le monde. Et il a dit, il a fait dans sa prière sacerdotale, il a dit, pendant que j'étais là, je l'ai gardé en ton nom. Jésus-Christ a gardé tout le monde, il a gardé Judas aussi. Il a dit, aucun ne s'est perdu, sauf celui-là qui devait se perdre pour que l'écriture s'accomplisse. Amen. Alors, on peut comprendre ce passage de deux façons. On peut comprendre que Judas est perdu complètement, c'est-à-dire il n'a pas pu faire le ciel. On peut aussi comprendre que perdu ici, c'est le sens de la mort, dans le sens que il n'a pas pu continuer ses jours, mais c'est juste l'aspect physique. Alors, maintenant, on a comme histoire que Judas a trahi Jésus et que
de ce que la compréhension de chacun, c'est que Judas n'est pas dans la présence du Père. C'est la compréhension de chacun, c'est que Judas n'a pas pu faire le ciel, n'a pas pu se rendre. Surtout qu'en plus, il est allé s'enlever la vie, donc c'est comme Judas n'a pas pu se rendre. Mais regardons un peu la vie de Judas. Amen. Quand on regarde la vie de Judas, il était un voleur. Et les autres, on a nommé certains péchés qui étaient là aussi. On a nommé fils de tonnerre, Jean et puis Jacques, ce qu'ils étaient. On sait comment Simon Pierre était fougueux, comment il a renié Jésus, il l'a trahi, lui aussi. Amen, on voit. Amen. Et pour régler le problème de Simon, quand Jésus-Christ fut ressuscité, Jésus-Christ a dû venir le rencontrer pour annuler ce que Simon avait dit. 3 fois, Simon a dit qu'il ne connaît pas Jésus. 3 fois, Jésus a dit à Simon, m'aimes-tu? Alors, on voit que l'amour y est pour quelque chose. L'amour est vraiment un point important dans cette affaire. Ceux-là qui étaient au pied de la croix étaient animés d'un amour sans précédent pour Jésus. Et ils étaient là, en train de pleurer, en train de soutenir, et ils étaient là, leur amour. Donc, l'amour de Simon a manqué à quelque part envers son Seigneur. Il voulait, il était animé d'un esprit de protection pour son Seigneur, mais toujours est-il que, devant le fait accompli, la peur l'a emporté, ou bien l'hypocrisie l'a emporté sur l'amour, si bien que finalement, il a dit qu'il ne connaissait pas Jésus-Christ. Et dans le cas de Judas, il allait voir les sacrificateurs, ils ont compté 30 pièces d'argent. Amen. Et quand on regarde sa vie, ils ont compté 30 pièces d'argent. Ils le lui ont donné, n'est-ce pas? Mais avant la scène de l'argent, rappelons-nous que il faisait ces choses en cachette. Mais Jésus-Christ étant Dieu savait tout. Et pour l'aider, Jésus-Christ lui a dit, dans Jean 13, le verset 27, il lui a dit, ce que tu veux faire, fais-le promptement. Et il s'est dit au verset 28 que les disciples ne savaient pas de quoi il était question. Amen. Et Jean 13, le verset 27, s'est dit, attendez, les disciples se regardaient les uns les autres. Ayant ainsi parlé, Jean 13, le verset 21, Jésus leur dit, Jésus fut troublé, il a dit, il y a quelqu'un, expressément, il a dit, il y a l'un d'entre vous qui va me livrer. Les disciples se regardaient les uns les autres, ne sachant ce qu'ils pensaient, ils ont dit, mais est-ce moi? Simon Pierre a fait signe à Jean de demander. Et Jésus-Christ a dit, attends, celui à qui je vais tendre le morceau, il a tendu le morceau, il a trempé le morceau, il a donné à Jean. Et puis c'est dit qu'il le donna à Judas, fils de Simon l'Iscariote. Dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Amen. Jésus lui dit, ce que tu fais, fais-le promptement. C'est dit quoi? Satan est entré en Judas. Il est entré en Judas. Donc il a fait sa demeure en Judas. Donc désormais, c'était Satan qui dirigeait les actions de Judas. Amen. Alors, l'amour de notre Seigneur s'exprime en ce sens que il n'a pas fait comme s'il ne savait pas. Il a aidé Judas à faire promptement ce qu'il devait faire. Pourquoi? Parce que dans la vie, amen, il y a l'endroit où on doit être spirituellement. Il y a ce qu'on doit faire promptement. Les choses qu'on doit faire, on doit le faire. Et on doit être à un point donné, amen, bien précis, déterminé par le Père. Je suppose qu'on est aujourd'hui le 9, aujourd'hui on est le 9 mars. Je suppose que le 9 mars, Dieu a prévu que tu sois à une distance T donnée. Il faudrait que tu sois à cette distance T là. Il ne faudrait pas que, alors que le Père t'attend au point T, tu es encore là-bas au point D. Alors, Jésus-Christ s'est dit à Judas, ce que tu dois faire, fais-le promptement. Pourquoi? Parce que, regardons le verset 18, nous sommes dans Jean. Amen. Allons-y dans Jean 18. Dans Jean 18, voilà ce que Jésus-Christ dit. Je pense que c'est d'abord Jean 17, excusez-moi. On est dans Jean 17. Il dit,
au verset 13. Et maintenant je vais à toi, et je dis ces choses dans le monde afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole, et le monde les a haïs, parce ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne te prie pas de les ôter du monde, mais de les préserver du mal. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Sanctifie-les par ta parole est la vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Et je me sanctifie moi-même pour eux, afin qu'eux aussi soient sanctifiés par la vérité. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croient en moi, qui croiront en moi par leur parole, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. Je vais m'arrêter là. Donc Jésus-Christ a prié pour tout le monde. Il a aussi prié pour Judas. Il aimait aussi Judas. Il aimait Judas. Et la vie de Judas était telle que il a traîné à se débarrasser de ses péchés. Jésus-Christ l'a aidé, il portait la bourse. Tout ça pour réveiller sa conscience. Pour qu'il dise, mais attends, pourquoi est-ce que je prends l'argent dans la caisse? C'est mon argent aussi. Mais Judas a continué de se servir dans la caisse comme c'était pour lui. Il n'a pas changé. Et Jésus-Christ a continué de prier pour lui. Il n'a pas changé. Et Jésus-Christ a continué. Et puis là, au lieu de garder la chose, il a amené ça ouvertement. Et s'est dit, nous sommes dans Jean 13, on va retourner à Jean 13. Dans Jean 13, au verset 27, c'est dit, dès que le morceau fut donné à Judas, Satan entra à lui, mais aucun de ceux qui étaient à table ne comprit ce que Jésus disait. Vous voyez? Jésus savait ce qui se passait, Judas savait ce qui se passait, les autres ne comprenaient rien. Mais Jésus-Christ lui a dit, fais-le promptement. Et quand on connaît Jésus et on connaît le cœur du Père, on voit plutôt que c'est un acte d'amour. Parce que Jésus-Christ voulait que Judas soit à une certaine distance afin que sa conscience s'éveille. Jésus pouvait laisser les choses. Et puis ça traîne, et puis bon, finalement, au moment où Judas se lève pour faire la chose, sa conscience est déjà tellement, vraiment brouillée dans les ténèbres qu'il n'est plus capable de revenir. Mais Jésus-Christ lui dit, fais-le promptement. Donc Judas sort. Amen, Judas sort. Il s'en va faire la chose, parler avec les sacrificateurs. Il vient, il donne un baiser à Jésus. Et oups, quelque chose se passe. Amen, quelque chose se passe. Et Matthieu 27 nous informe de ce qui se passe. Matthieu 27. Au verset 3, c'est dit, alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux sacrificateurs et aux anciens en disant, j'ai péché en livrant le sang innocent. Ils répondirent, que nous importe, cela te regarde. Judas jeta les pièces d'argent dans le temple, se retira et alla se pendre. Judas est venu demander pardon. Excusez-moi. Il dit, j'ai péché. Et c'était les sacrificateurs. C'était les gens qui connaissaient la loi de Dieu. Et la loi de Dieu dit que quand quelqu'un vient pour demander pardon,
le sacrificateur, son travail, c'est de lui pardonner. Et Jésus-Christ, il a dit quoi à la femme phénicienne? Quand la femme phénicienne est venue pour dire que ma fille est possédée par le démon, Jésus-Christ lui a dit, moi je t'ai juste envoyé vers les brebis perdues d'Israël. Elle a dit, aie pitié. Même les miettes, les chiens peuvent manger les miettes. Aie pitié. Et Jésus-Christ a guéri l'enfant. Alors si Jésus-Christ a pu délivrer un enfant qui n'était pas israélien, combien ne veut-il pas délivrer Judas? Amen. Combien n'était-il pas fougueux de délivrer Judas? Qu'est-ce qui bloquait Judas? On n'a pas tous les détails. Mais toujours est-il que Judas est resté avec son péché jusqu'à la dernière minute. Est-ce que c'était une honte? Est-ce que c'était un lien? On ne sait pas. Mais toujours est-il que on voit qu'il y a eu une prise de conscience là. Une fois que Jésus-Christ a été arrêté et qu'il a été condamné, Judas dit, j'ai livré un innocent. Et c'est là que Jésus-Christ voulait que Judas arrive. Mais le problème de Judas aurait pu être réglé depuis longtemps. Il aurait pu être réglé depuis longtemps. Il aurait suffi pour lui qu'il demande pardon et puis qu'il décide de changer. Le problème de vol ne serait plus dans sa vie. Mais de soif d'argent à soif d'argent, le péché s'est accumulé, s'est accumulé, s'est accumulé. Et maintenant, là, devant le fait accompli, il s'est rendu compte qu'il a mal fait. Ce qui est grave, ce qui aurait été grave, c'est que Judas ne se rende compte de rien pour dire, lui là, il mérite la mort parce qu'on a gaspillé le parfum sur lui. Mais non, Judas a pris conscience, il est retourné leur voie pour dire, j'ai péché. Et c'est tout ce que Dieu attend de chacun d'entre nous, c'est tout. Que tu aies dit, j'ai péché, et puis Dieu te pardonne. Alors pourquoi est-ce que les gens pensent-ils que Judas n'a pas été pardonné? Il a dit, j'ai péché, j'ai livré un innocent. Et eux, les maîtres de la loi, ceux-là qui connaissent la loi de Dieu, ils devaient le libérer. C'est eux qui ont refusé de libérer Judas. Amen. Mais quand on connaît l'amour du Père et la compassion de notre Seigneur Jésus, on a devant nous-mêmes l'évidence que Judas a été pardonné. Parce qu'il a dit quoi? Il dit, j'ai livré un innocent. Mais Pierre aussi l'a livré. Pierre a dit, je ne le connais pas. Et il s'est dit quoi? Il dit, c'est écrit que je frapperai le berger et les brebis seront dispersées. Et on peut comprendre que bon, c'était la débandade partout. Donc, le péché, qu'il soit gros, qu'il soit petit, c'est péché, c'est péché. Ou la différence entre ce que Simon a fait et puis ce que Judas a fait. La différence, si on peut la nommer comme ça, c'est le fait que Judas allait s'associer avec des assassins. Amen. Il est allé s'associer avec les assassins. Les autres, ils ont trahi Jésus comme Judas. Lui, le deuxième élément qui est venu s'ajouter au péché qu'il était en train de commettre, c'est le fait que il s'est associé avec des meurtriers. À partir de là, il était encore vraiment pris à son piège là, encore bien, c'est-à-dire que l'étau serait serré autour de lui. Mais Jésus-Christ voulait qu'il le fasse promptement parce que Jésus-Christ voulait que Judas arrive à ce niveau où il puisse encore se réveiller, que sa conscience puisse encore se réveiller pour qu'il demande pardon. Et c'est ça que Judas a fait. Avant que Jésus-Christ ne meure, Judas a demandé pardon. Ce n'est pas devant Jésus qu'il est venu, Jésus était déjà un condamné. Il a demandé pardon à l'endroit où il a commis sa faute. Et la Bible nous dit quoi? Jésus est mort pour délivrer toute l'humanité. Il est mort pour Judas aussi. Il a délivré Judas. Amen. Judas, amen, a aussi connu la grâce du Père. Il connaît la grâce du Père. Amen. Et
Maintenant, la partie qui a été citée, n'est-ce pas, dans Acte, au verset 69, pardon, dans Acte 1, ce texte a été cité par Pierre en disant, il a cité une partie, n'est-ce pas? Il n'a pas tout cité. Le texte se trouve dans le psaume 69 et dans Acte 1, c'est dit, en ces jours-là, Pierre se leva au milieu des frères pour parler. Et il a dit, il était compté parmi nous, il avait part au même ministère. Cet homme ayant acquis un champ avec le salaire du crime est tombé, s'est rompu par le milieu du corps et toutes ses entrailles se sont répandues. La chose a été connue de tous les habitants de Jérusalem que ce champ a été appelé dans leur langue He-Keldama, c'est-à-dire le sang le champ du sang, dont les sacrificateurs ont refusé de reprendre l'argent. Et ils sont allés acheter un champ. Ils ont dit que non, on ne touche pas à cet argent-là. Mais c'est eux qui avaient monté le projet. Ils n'ont pas monté le projet avec Judas. Ils ont monté leur projet. Ils voulaient éliminer Jésus. Ils cherchaient juste la personne qui allait le faire. Et l'amour de Judas pour l'argent l'a envoyé là. Il voulait l'argent. Il s'est fait offrir de l'argent. Mais alléluia, Dieu merci, il s'est rendu compte que ce n'est pas ça qu'il devait faire. Et c'est dit dans le acte 1, le verset 20, c'est dit, or, il est écrit que dans le livre de Psaumes que sa demeure devienne déserte et que personne ne l'habite. Amen. Alors, allons-y regarder dans le psaume 69, ce qui est dit. On va regarder le psaume 69 et on va voir qu'est-ce que la Bible nous dit là par rapport à ce texte et puis à qui ça s'applique. Amen. Dans le psaume 69, c'est dit, je vais commencer à lire au verset 19. Approche-toi de mon âme, délivre-la, sauve-moi à cause de mes ennemis. Tu connais mon opprobre, ma honte, mon ignominie. Tous mes adversaires sont devant toi. L'opprobre me brise le cœur. Je suis malade. J'attends de la pitié, mais en vain. Des consolateurs, et je n'en trouve aucun. Ils mettent du fiel dans ma nourriture, et pour apaiser ma soif, ils m'abreuvent de vinaigre. Que leur table soit pour eux un piège et un filet au sein de leur sécurité. On sait que ça s'applique à Jésus, n'est-ce pas? Tout ce qu'il a subi, et comment quand il a dit j'ai soif, on lui a donné du vinaigre. Au lieu de l'eau, il voulait boire de l'eau, on lui a donné du vinaigre. Et c'est dit, au verset 24, que leurs yeux s'obscurcissent et ne voient plus, et fais continuellement chanceler leurs reins. Répands sur eux ta colère, et que ton ardente fureur les atteigne, que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leurs tentes, car ils persécutent celui que tu frappes. Amen. Ils persécutent celui que tu frappes. Jésus a été frappé, ils le persécutent, mais Judas aussi a été frappé et ils l'ont persécuté. Il raconte les souffrances de ceux que tu blesses. Jésus a été blessé pour nos péchés, Judas aussi a été blessé dans ses émotions. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il était blessé, il est retourné les voir. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? C'est dit, ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'il n'ait point part à ta miséricorde, qu'ils soient effacés du livre de vie, qu'ils ne soient point inscrits avec les justes. C'est dit que leur demeure soit dévastée, qu'il n'y ait plus d'habitants dans leur tente, car ils persécutent celui que tu frappes.
Judas est retourné les voir. Il a besoin d'aide. Il dit, prenez votre argent, j'ai mal fait. Quel est le Dieu qui ne pardonne pas le péché? Notre Dieu pardonne du péché. Et les disciples, les pharisiens ont dit, mais quel est celui-là qui pardonne même les péchés aux gens? Donc Jésus-Christ est venu pardonner les péchés. Il pardonne les péchés. Et Judas est retourné les voir pour dire que non, vraiment, c'est pas, non, vraiment prendre l'argent, je ne le veux plus. Et ils ont refusé, ils ont dit que ça tombe sur toi. Ils ont dit non, prends ton argent et puis bon, ça retombe sur ta tête, c'est ça qu'ils ont dit. Donc, ils ont poussé cette âme faible à bout. Amen. Ils l'ont poussé à bout. Et notre Dieu, c'est le juste juge qui sait dans quel état se trouve, n'est-ce pas, l'âme humaine. Dans tout ce qu'elle vit, au moins elle est sur le point de partir. C'est notre Dieu qui sait tout ça. Mais il y a un élément qui est ici qu'on ne peut pas ignorer. C'est que Judas est retourné pour demander pardon. Il leur a redonné leur argent. Et surtout, il a pris conscience que cette affaire d'argent-là, ça ne vaut pas la peine. Parce qu'il aurait pu dire, ok, voilà, en tout cas, j'ai mes 30 pièces d'argent, je veux bâtir tel empire. Non. À ce moment-là, à ce moment précis de sa vie, il s'est rendu compte que non, c'était trop ce qu'il avait fait. Et c'est tout ce que Dieu regarde, n'est-ce pas, dans nos vies pour nous accorder le pardon. Cette prise de conscience sur notre état et ce cri de détresse, de détresse qu'on lance à Dieu. Et Dieu vient promptement pour nous délivrer. Et quand Jésus-Christ a dit à Judas, fais-le promptement, Jésus-Christ voulait que Judas arrive à ce point-là où il va se rendre compte de son état. Et quand tu te rends compte de ton état, c'est fini. Si tu te rends compte de ton état et que tu cherches la délivrance, c'est fini, tu viens d'être délivré. Judas venait d'être délivré là. Amen. De cette affaire de vol, il venait d'être délivré là. Et maintenant, dans la détresse, il a juste commis l'autre bévue. Et tout cela m'amène à ce point-là où le Seigneur aimerait qu'on arrive tous. C'est, sommes-nous au point, à l'endroit où nous devons être, à l'endroit de notre prise de conscience, sommes-nous là? Parce que le Dieu que nous servons, c'est un Dieu qui pardonne. Il pardonne tous les péchés. Il n'y a pas de péché que notre Dieu ne pardonne pas. C'est dit, sur le blasphème contre le Saint-Esprit. Maintenant, il faudrait qu'on prenne le temps de chercher la face de Dieu et d'étudier le blasphème contre le Saint-Esprit. Mais Dieu pardonne tous les péchés. Et nous voyons que Judas a demandé pardon pour ce qu'il a fait. Et l'autre élément, c'est qu'il a dit, c'est écrit, et Satan entra en Judas. Voilà où j'en viens, n'est-ce pas? Parce que c'est ça que le Seigneur m'a pointé aujourd'hui. Amen. Depuis hier, je suis en train de méditer là-dessus. C'est là que le Seigneur m'a pointé et puis qui pointe pour chacun d'entre nous. C'est ces portes ouvertes-là qui font que les démons viennent gâcher la vie de plusieurs. Amen. Il est très important d'être rendu à ce point-là où toutes tes portes sont fermées. Portes, fenêtres, partout. Parce qu'on est dans un moment critique de l'humanité. C'est dit dans Ézéchiel 13, c'est des pratiques, n'est-ce pas, que les gens, les pratiques nébuleuses que les gens font dans le monde, mais aussi ils le font, ça se retrouve dans la maison de Dieu aussi, qui est des pratiques anciennes apportées sur la terre par les anges déchus. Et dans Ézéchiel 13, notre Dieu mentionne cela. Il exprime son mécontentement par rapport à tout ce qui se passe.
Et Dieu dit, dans Ézéchiel 13, il dit, attendez, est-ce que je suis au bon endroit? Oui, Ézéchiel 13, au verset 18, il dit, tu leur diras ainsi par le Seigneur l'Éternel, malheur à celles qui fabriquent des coussinets pour toutes les aisselles et qui font des voiles pour la tête des gens de toute taille, afin de surprendre les âmes. Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple? Pensez-vous surprendre les âmes de mon peuple et conserver les vôtres? Vous me déshonorez auprès de mon peuple pour des poignées d'orge et des morceaux de pain, en tuant les âmes qui ne doivent pas mourir et en faisant vivre les âmes qui ne doivent pas vivre, trompant ainsi mon peuple qui écoute le mensonge. Amen. Le peuple est trompé. Il y a des gens, il y a des âmes qui sont dans les corps, ce pas les âmes qui doivent être là-dedans. Et les âmes qui doivent être dedans, ils sont en dehors du corps. Et Dieu dit, vous trompez le peuple, parce que le peuple ne sait pas. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, c'est pourquoi ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici j'en veux à vos coussinets, par lesquels vous surprenez les âmes, afin qu'elles s'envolent. Et je les arracherai de vos bras, et je délivrerai les âmes que vous cherchez à surprendre afin qu'elles s'envolent. Dieu dit, je vais les délivrer. Donc, il délivre Judas, l'âme de Judas. Judas a bénéficié du même enseignement que tout le monde, que tous les apôtres. Son amour pour l'argent l'a conduit jusque-là. Et même à la dernière minute, Jésus-Christ lui dit, va vite, 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 va faire ça, vite, 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 va faire. Parce que Jésus-Christ voulait que Judas réalise sa faute bien avant que Jésus-Christ n'aille à la croix. Et ce qui a été fait, Judas l'a réalisé. Il est revenu promptement pour régler le problème. Au verset 22, nous sommes dans Ézéchiel 13, il dit « Parce que vous affligez le cœur du juste par des mensonges, quand moi-même, je ne l'ai point attristé, parce que vous fortifiez les mains du méchant pour l'empêcher de quitter sa mauvaise voie et pour le faire vivre. » Judas voulait quitter sa mauvaise voie. Judas a retourné les voies pour dire « Non, ce que j'ai fait, ce n'est pas correct. » Ils ont dit « Ça te regarde. » Voici, ça parle d'eux. C'est dit, vous empêchez à l'âme de quitter sa mauvaise voie. Et Dieu dit quoi? Il dit, je les arracherai de vos mains et je délivrerai ces âmes-là. Voilà tous ces passages-là qui concordent pour montrer que Judas a aussi été pardonné. Il a aussi été pardonné. Et Dieu merci, il a réussi à arriver à cet endroit de prise de conscience de son état et de demander pardon, de retourner pour dire non, 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 je ne veux pas ça. Hein. Et puis non, 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 je ne veux pas. Mais maintenant, pour toi et moi, la question, elle est là. On est là, on a 2000 ans plus tard. Les gens sont toujours en train de parler de cette histoire. Et puis bon, à faire toutes sortes d'analyses. Mais quand on s'arrête et que on pense à l'amour du Père, à l'amour du Fils, à sa compassion, à sa passion pour les âmes, on n'a pas le choix que de dire la compassion du Père, la compassion du Fils s'est étendue jusqu'à sur Judas aussi. C'est pas possible qu'il en soit autrement, c'est pas possible. Parce que notre Dieu est un Dieu d'amour. Et Judas a réussi, n'est-ce pas? Il a réussi à arriver à cet endroit-là. Attends, mais est-ce que toi, tu as réussi à arriver à l'endroit où Jésus t'attend? À quelle distance es-tu de l'endroit que Jésus-Christ veut que tu sois pour que ton homme fort soit en contrôle de ta personne?
C'est de ça qu'il est question. Vous savez, on est dans des moments très critiques de la vie. On est dans des moments où il y a ces choses qui se passent. Il y a des plans des autorités dans le lieu céleste et tout, en collaboration avec tout ce qui se passe sur la terre. Il y a des plans pour effacer ou bien annuler certaines personnes. Il y a des plans qui sont mis en place. Mais la chose qui va te sauver, c'est le fait que ton homme à l'intérieur de toi soit en contrôle. C'est-à-dire qu'il soit l'homme fort. Et il est fort comment? Pas comme la fougue de Pierre, mais il est fort parce que il s'est fait petit afin que Jésus-Christ puisse régner à l'intérieur. De telle sorte que quand l'ennemi vient pour posséder un tel corps, il rencontre Jésus et il rebiffe de chemin, il s'enfuit. Dans le cas de Judas, Jésus-Christ lui a donné le pain et Satan est entré. Parce que Judas était en train de concocter quelque chose contre son Seigneur et même les disciples ne savaient pas de quoi il était question. Et à partir de ce moment-là, il ne pouvait pas prendre ce pain-là, n'est-ce pas? Parce que c'est la preuve de la traîtrise même, parce que la Pâque, c'était une communion entre Jésus-Christ et ses disciples, un temps de famille, et Judas prend donc un temps de famille, un moment de communion, comme ils avaient l'habitude de l'avoir, et Judas prend le pain dans un état d'hypocrite, dans un état de mensonge, dans un état de quelqu'un qui est en collaboration avec des assassins. C'est comme ça que Satan entre en lui. Et Satan prend contrôle de sa vie. Et on comprend que Satan l'a conduit jusque-là, jusqu'à ce qu'il aille se pendre. Et les âmes qui sont possédées des esprits contraires n'ont pas contrôle d'eux. Et Dieu aimerait que notre relation d'intimité avec notre Seigneur soit telle qu'il n'y ait pas de place pour autre chose. Et la seule chose, la seule manière pour que cela soit possible, c'est que notre amour envers notre Seigneur soit un amour véridique, un amour authentique, et que si nous tombons, que nous soyons capables de régler le problème très vite pour dire, Seigneur, je garde mes yeux fixés sur toi et sur toi seul. Sur toi et sur toi seul. Seigneur. Pas de place pour autre chose. Et on est à ce moment critique-là, sur toute la terre. Sur toute la terre. On a déjà entendu le message du Père, disant, ils arrivent. Ils arrivent. Il y a des plans terribles sur la terre. Les personnes qui sont appelées des démons, il y en a plein sur la terre. C'est-à-dire, une personne est là, et puis, possédée par toutes sortes d'esprits, dans des situations vraiment encore difficiles à décrire. Et ces personnes-là, elles ne sont plus en contrôle de leur être. Et même si Dieu leur parle, ils ne peuvent pas faire ce qu'elles aimeraient faire parce que l'ennemi les conduit en sens contraire. Et Dieu aimerait que, en tant que son enfant, que tu puisses faire de lui la priorité des priorités et que tu puisses fermer toutes tes portes, toutes tes fenêtres spirituelles, de telle sorte que il n'y ait pas de place. Il n'y ait pas de place pour les gens qui te calculent. Il n'y a pas de place. Évidemment, le reste, Dieu va venir te protéger. Et voilà pourquoi je ne cesse de vous encourager, de dire, de ne pas participer à leurs œuvres.
de ne pas participer à leurs œuvres. Ce n'est que comme ça que le règne de Dieu va venir dans ta vie. Amen. On attend ce temps de paix sur la terre, mais ça ne va pas venir comme ça en tombant de l'arbre. Tu dois rechercher la paix, tu dois être en paix avec toi-même, en paix avec les autres, prier pour la paix autour de toi, et puis travailler pour te débarrasser de tout ce que Dieu n'aime pas, être en contrôle, vraiment loin des choses de ce monde, et c'est comme ça que ce sera possible aussi pour la personne pour qui tu pries, etc., etc., de telle sorte que tu pourras être différent de l'autre qui marche dans les voies du monde, selon les programmes du monde. Mes frères et sœurs, les moments sont très critiques. L'heure est très, très critique. Il y a de ces choses qui se passent et qui vont aller en s'amplifiant. Mais est-ce que tu es prêt? Est-ce que tu es prête? Est-ce que tu réalises le temps dans lequel on est? Ou bien es-tu juste dans des choses passagères, te disant que ces choses ne vont pas arriver? On est dans les temps où ça a été prophétisé qu'il en sera ainsi au temps de Lot, où il y avait les géants sur la terre. Les géants, on sait qu'il y a les géants du type de Goliath, mais il y a aussi les géants intellectuels. Il y a les géants financiers, il y a les géants, les multi sur la terre. Il y a les géants qui sont les êtres humains, qui ont des pouvoirs terribles. Tout ça, c'est des géants. Et les gens qui pensent, ils sont des géants dans la pensée. Les géants sont sur la terre. Ils sont là pour faire pression, n'est-ce pas? Pour que le monde puisse marcher selon leurs orientations. Mais la terre, elle a été donnée aux enfants de Dieu par leur Père. Dieu t'a donné la terre. Et la seule manière pour toi de ne pas marcher dans ce que eux, ils veulent, et l'endroit où ils veulent conduire la terre, c'est que toi, tu t'abstiennes de ce qu'ils veulent et que tu puisses marcher en accord avec ton Père céleste. Et ça, cela va demander que tu puisses laisser Jésus être le maître, l'homme fort en toi, et que ta défense soit assurée par les anges de Dieu et non par les esprits méchants. Amen. Alors, il était donc important que on puisse revenir un peu sur l'histoire de Judas et qu'on puisse réaliser que c'est une situation qui peut arriver à n'importe quel enfant de Dieu. Et au lieu juste qu'on mette, comment on appelle ça, un drap là sur l'histoire de Judas et puis qu'on n'en revient pas en disant que bon, c'est le fils perdu et tout, l'étude de ce qui s'est passé avec Judas nous donne vraiment de comprendre que un péché non confessé peut conduire très loin et que même à la dernière minute, Dieu est toujours capable de pardonner et de délivrer et qu'on ne doit jamais refuser le pardon à quelqu'un. Amen. Les gens ont refusé le pardon à Judas. Ça, c'est les humains qui lui ont refusé le pardon. Mais le Père d'amour ne peut pas lui refuser le pardon. Et notre Seigneur Jésus ne peut jamais refuser le pardon à quelqu'un. Amen. Alors, voilà, que le Seigneur bénisse sa parole et que dans sa grâce, n'est-ce pas, il puisse aider chacun, n'est-ce pas, à atteindre cet endroit, ce point T où il doit être pour que son être, que l'homme fort en lui soit bien bâti, prêt à affronter tous les obstacles, n'est-ce pas? Parce que une collaboration avec le monde du mal, ça t'affaiblit, ça te rend vulnérable,
Mais une association, un renoncement de sa propre vie pour la donner à Jésus et laisser Jésus régner en toi fera tout simplement que ton homme fort sera solide et l'ennemi va plutôt battre en retraite devant toi. Ce n'est pas toi qui vas battre en retraite, mais c'est l'ennemi qui va battre en retraite devant toi. Que le Seigneur bénisse sa parole. Maranatha, Jésus revient. Amen. Alléluia, sont tous bénis. Amen et Amen.